Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier 2021. Et dans le synchronomètre galactique Maya, nous sommes chien blanc cosmique, l'envol de l'onde enchantée du miroir. Et le poème d'aujourd'hui, c'est « Je persiste afin d'aimer. En transcendant la loyauté, je scelle le processus du cœur. » Et j'ai envie de partager, en ce jour très spécial, une histoire qui est en fait une mémoire que j'ai récupérée en 2012, je crois bien. Et je vous la raconte comme j'ai retrouvé la mémoire, le même récit que ce que j'ai vu et redécouvert. Voilà l'histoire. Je suis un homme amérindien. Et au moment où la mémoire rejaillit, en fait, je suis en train de courir dans la forêt. Et je cours et tout à l'intérieur de moi est en mode « Mon Dieu, mon Dieu !» Et je cours et je cours et je cours pour aller rejoindre mon peuple, mon village. Tout en alerte. Et au moment où je débouche de la forêt, en fait, je vois et j'arrive, il y a mon peuple, en fait, c'est des tipis qui sont posés le long de la berge d'une rivière, un espace tout dégagé autour de la rivière, et avec tous ces tipis blancs comme ça alignés. Et en fait, je réalise que ce qui m'a fait courir dans cet état d'extrême alerte, c'est que j'ai entendu des coups de feu. Et quand j'arrive, en fait, quand je débouche de la forêt, la première image que je vois, c'est le premier tipi. En fait, mon père est allongé au tipi et il a pris une balle dans la gorge et il est en train de mourir. Il y a tout son sang qui coule et il est allongé et en fait, il me voit sortir et on croise un dernier regard. Et devant lui, debout devant lui, donc qui me tourne le dos, il y a un soldat en chemise bleue. Et en fait, je croise le regard de mon père qui me transmet dans un dernier regard tout ce qu'il m'a transmis depuis que je suis venue dans ce monde. Depuis que je suis bébé, petit garçon, il a fait mon éducation. Il me transmet tout ce qu'il peut dans ce dernier regard et il s'éteint. Et j'attrape un bâton et j'assomme en fait le soldat qui sent ma présence. J'assomme ce soldat. Et ce qui se passe, c'est quand j'assomme ce soldat, il n'y a aucune haine en moi. Je l'assomme avec la conscience, parce que c'est ce que m'a transmis mon père, que dans cet espace-temps, il est celui qui tue mon père. Mais dans un autre espace-temps, il se pourrait bien que j'ai été celui qui tue le sien. Et donc je l'assomme, il y a un cheval à côté de lui, je saute sur le cheval et je commence à traverser en galopant et là, je découvre tout le désastre. Tous les miens, tout mon peuple a été assassiné par les chemises bleues. Les pères, les mères, les enfants, les bébés, les grands-mères, tout le monde est mort. Et je traverse ça au galop en découvrant tout cette épouvantable catastrophe. Et pendant que je traverse au galop, donc il y a des soldats qui me voient, et qui hop hop hop, et qui commencent à me tirer dessus. Et quand je traverse, je crie « Ce n'est que le début, je reviendrai ». Et quand je crie ces mots, c'est la même chose. Il n'y a aucun gramme de haine en moi. Ces mots ne veulent pas dire « Ce n'est que le début, je reviendrai pour me venger et tous vous assassiner, bande de pourris, épouvantés types abominables ». C'est pas ça en fait. Il n'y a pas de haine. Ce n'est que le début, je reviendrai pour écrire la suite de l'histoire. Et au moment où je vis cette vision en fait. La Élodie, elle est en état de conscience modifié et elle retrouve toute cette mémoire-là comme si je la vis, j'ai le film, j'ai tout, j'ai les sensations. Et en fait, au moment où je prononce ces mots-là, je reviendrai, il y a instantanément cette conscience que je suis de retour. Je suis revenue sous la forme de Élodie qui écrit la suite de l'histoire. Mon père, en fait,
dans cette incarnation-là, m'a transmis toute la connaissance et toute la sagesse de ce que les Mayas appellent le In Lakesh. Je suis un autre toi. Ou ce que dans d'autres traditions on dit nous sommes un. Nous sommes, chacun d'entre nous, une facette de cette conscience globale qui est l'humanité. Et quand on est dans cette conscience-là, ce que mon père m'a appris, on ne peut pas haïr l'autre. Chaque personne est un autre soi-même. Et que cette histoire-là, dans cet espace-temps, elle est le reflet de l'état de conscience de l'humanité à ce moment-là, avec chacun qui joue son rôle dans cette histoire. Et donc aujourd'hui, ça dit, c'est la même chose pour nous tous. Nous sommes tous revenus, nous avons tous un tas d'incarnations, plus ou moins loin dans le temps, sur cette planète. Et tous ensemble, nous sommes le reflet de l'état de conscience général. Et donc, si j'ai prononcé « je suis de retour », je suis de retour en tant que Élodie qui écrit la suite de cette histoire. C'est pour ça que parfois, dans certaines vidéos, je dis « c'est le moment où nous ressuscitons les morts ». Comment j'écris la suite de l'histoire? Je l'écris en posant un regard d'amour sur ce monde, avec cette conscience-là. Et parce que cette conscience-là se rappelle, cette mémoire retrouvée, m'habite profondément, sincèrement, c'est un socle en moi, c'est un pilier en moi, qui m'aide à tenir une vibration élevée et à être en amour avec ce monde, à ne pas être dans la colère, la rancœur, la vengeance. Je peux rappeler ce souvenir-là pour réaligner si à certains moments je vais me sentir victime de je ne sais pas trop quoi. Je ramène cette mémoire-là. Et je réajuste. Et je nettoie le cœur. Et je me rappelle que je suis créatrice de tout ce qui m'arrive. Ne serait-ce que parce que la manière avec laquelle je réagis à ce qui arrive. Et donc c'est pour ça que depuis 2 ans, quasiment, je peux pas, ça fait pas partie de ma représentation et de mon mental de traiter certains de non éveillés, de moutons, encore moins moutons. Je peux pas traiter les gens de moutons. En fait, on est tous, chacun, les héritiers du monde là où il en est, de cette conscience là où il en est, et tous, en fait, on s'est tous fait coloniser l'esprit par une implantation étrangère que certains appellent Babylone, d'autres la matrice, d'autres chez Carlos Castaneda et cette lignée Toltec, on appelle ça les flyers, voladores, qui est comme une implantation étrangère qui n'est pas notre nature véritable. Mais ce que dit Don Juan à Carlos, c'est la grande intelligence de ce système de flyers, c'est d'avoir colonisé nos esprits, ce qui fait que dans l'esprit, on finit par fonctionner comme eux. Ou d'une autre manière, la manière Rastafari, par exemple, ou un merveilleux artiste que j'avais rencontré sur une plage mexicaine qui m'a expliqué, qui m'a dit « Ah, je t'explique la prophétie africaine ». Je dis « Waouh, la prophétie africaine !» Je connais la prophétie amérindienne, telle que racontée par les Cherokees, trop beau, j'adore, je la raconte à tout le monde. Je connais la prophétie Qatar, dans 700 ans, le laurier reverdira, c'est maintenant. Voilà, il y a des prophéties comme ça. La prophétie Maya, bien évidemment, ça, ceux qui me suivent, vous êtes au courant. Un jour, je vous raconterai aussi les mémoires Maya, pour donner, pour permettre de vivre ce que nous vivons vraiment comme un grand film. Et pouvoir connecter, d'abord, connaître la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, ça finit bien. Si je suis revenue en tant qu'Élodie pour écrire la suite de l'histoire, c'est que la suite de l'histoire, elle finit bien. Voladores, Voldemort et compagnie, c'est pas eux qui gagnent à la fin. Babylone, chuc, pouf, il s'effondre. Bref, et donc cet artiste jamaïcain, avec ses grandes dreads sur la plage mexicaine, m'explique et me dit: Babylone, elle est là, elle est partout, en fait on fonctionne. Ce qu'on a besoin de faire pour quitter Babylone, et il a ce geste comme ça, il dit on coupe dans notre mental, on coupe dans notre émotionnel, on se libère de Babylone, c'est ici que ça se passe. Et donc là, tout ce qu'on vit tous ensemble, c'est dit, c'est à l'intérieur avant tout,
que ça se passe. Et quand on part à l'extérieur, œuvrer dans le monde, c'est depuis ce centre du cœur, en fait. La grande médecine, la médecine la plus puissante qu'on peut offrir en ce monde, c'est poser un regard d'amour sur ce monde. Ou comme fait dire Miyazaki à un de ses personnages, je crois que c'est dans Princesse Mononoke, où le jeune prince, il part après avoir été attaqué aussi par une forme de... C'est un peu la même chose. C'est une pollution de la conscience, en fait, qui finit par l'attaquer, lui transmettre une maladie. Et il part dans le monde, et sa formule, c'est « Je vais dans le monde pour poser un regard sans haine ». Et à la fin, non seulement il guérit, mais les formes qui l'ont attaqué sont transmutées. Et quelque chose est restauré dans le monde sur lequel il a posé ce regard sans haine. Et ça, c'est notre magie. C'est ça qu'on a besoin de retrouver. Et donc, on ne peut pas traiter les autres de moutons, parce que tous, on s'est fait coloniser l'esprit. Tous, on est passé par l'école de Jules Ferry. Tous, tout a œuvré, le monde est construit de telle manière qu'on oublie notre nature véritable. Et la seule manière de s'en sortir, c'est retrouver la mémoire de notre nature véritable. C'est-à-dire des bombes d'amour. Le Christ intérieur. Et là, les choses n'ont plus prise, en fait. Et donc, pour les personnes, si on se met à partir dans le jugement, voilà, facile, on la connaît, la devise, diviser pour mieux régner. Donc, on a besoin de restaurer l'unité et d'être en unité. Et chacun est un autre soi-même. J'avais écrit un poème il y a quelques années où à un moment ça dit « Le monde peut se remettre en ordre. Reste à rendre cet ordre visible, malgré le fatras du décor de théâtre. Nous entrons en scène, nous, les magnifiques éboueurs, les laveurs de carreaux. Nous dressons le couvert du banquet final. Le monde attend les amoureux pour faire le grand ménage pendant que les enfants jouent au grand jeu de la vie. » On ne peut pas être en colère après. Dans ce poème-là, je les ai appelés les enfants. C'est-à-dire, il y en a qui vont les appeler les jeunes âmes, il y en a qui vont les appeler, enfin, appelons-les comme on veut. Mais pour les personnes, en fait, pour les personnes qui voient, ou qui voient de plus, en plus ça s'appelle le réveil. Donc on est plein à se réveiller. Tous les jours, on se réveille un peu plus. Notre responsabilité pour ceux qui voient avant certains autres, en sachant que chacun d'entre nous, nous sommes aussi ceux qui ont vu après d'autres encore. Hein. Donc voilà, on ne va pas faire des hiérarchies de qui a vu le premier. Ou se rend compte, ou se réveille le premier. L'essentiel, c'est de se réveiller, chacun. Voilà, et on ne peut pas juger ou en vouloir à la personne qui est née dans ce système, qui connaît rien d'autre que ça et qui s'est fait laver le cerveau, tous à des degrés divers. On s'est fait embrumer la tête, oublier notre nature, etc. On peut pas, voilà. Et donc on va pas jouer la division, on va jouer l'unité. Et c'est comme ça qu'on gagne. Poser un regard d'amour sur ce monde. Et on a besoin de ne pas sous-estimer ou à chaque fois qu'on va se désaligner, qu'on va perdre ce regard d'amour, qu'on va juger, ou qu'on va avoir peur, ou qu'on va être en colère, ou que quoi que ce soit. Dès l'instant que, ok, avec tout ce qui se passe, on peut être ébranlé. Après, il ne faut pas répondre aux provocations, c'est clairement. Là, la provocation, je sais pas quoi, j'emmerde les non-vaccinés, tralalalala, c'est clairement une provocation. Comment on répond de la manière la plus intelligente, stratégique possible? C'est de ne pas se mettre à ressembler à ceux qui nous provoquent. Et quand je dis ceux qui nous provoquent, c'est pas forcément C-E-U-X,
On peut l'écrire CE, les agents de ce système informel, babylonien, matrice, voilà, ce qui nous provoque, pour nous désaligner, pour nous désaxer, pour nous faire quitter ce centre pur. Et là est la puissance. Bah là, on est inarrêtable. Et donc participer, c'est refléter. Le chien blanc cristal, c'est l'onde enchantée du miroir qui nous invite à, qui dit qu'est-ce que je reflète de ce monde? Quels aspects je reflète de ce monde? Et bien on peut choisir qu'on reflète la droiture, le courage, l'alignement, l'amour, l'air de l'entraide et l'air du regard d'amour. Que notre regard soit une bénédiction dans ce monde pour continuer à faire grandir les puissances d'amour et se rappeler que ce système, il fait pression sur tout le monde. Mais il fait pression dès l'instant qu'on ouvre à la première respiration pour la plupart d'entre nous, dès l'instant qu'on sort du ventre de notre mère et qu'on prend notre première respiration, il y a déjà de la pression. Toute la lignée familiale avec tout le bazar, la lumière dans la figure, que je te viens, que je te pèse, que je sais pas quoi, que je te coupe le cordon de suite, que je te tire dessus, tout ce bazar. Dès l'instant, on nous met la pression et on nous met la pression tout de suite. Donc c'est un système de pression. Et de quoi on a besoin? Qu'est-ce qui va libérer notre magie? C'est d'arrêter de se mettre la pression les uns sur les autres. C'est justement, c'est ici. On pose un regard, on accueille, on écoute et on ouvre le cœur de la compassion. Pour toutes les personnes qu'on ne va pas insulter, qu'on ne va pas traiter de moutons ou de je ne sais trop quoi, mais un regard de compassion. Parce que juste, elles se sont fait attraper, complètement embobinées dans les filets du système. Ok. Ok, bon, on connaît la fin de l'histoire. On se désembobine du système, des filets du système. On est tous des héros et héroïnes extraordinaires. Extraordinaire, on a besoin de s'en rappeler, on a besoin de s'encourager les uns les autres, de se valider, de s'aimer, de s'envoyer des bénédictions, de se trouver beau, magnifique et puissant. Il y a tellement de gens qui sont en train de se révéler magnifiques. Alors eux, on les regarde, parce que eux, ils reflètent aussi une part de nous-mêmes. Et donc, quand on regarde quelque chose que quelqu'un a et qu'on trouve magnifique, c'est genre, waouh, ok. Et instantanément se dire, moi aussi je l'ai, puisque je le vois et que ça me fait waouh, moi aussi je l'ai. Alors, je continue à épousseter ce miroir que je suis devant le monde, je continue à grandir en amour, en conscience. Et voilà. Et on continue à écrire la suite de l'histoire. Et on s'est tous donné rendez-vous pour écrire la suite de l'histoire, tous ensemble. Il y a tout le monde fait sa part. Et même ceux qui ne voient pas, qui se font attraper, qui quoi qu'à qui, ils font leur part. Ça fait partie du grand réveil collectif. Ok, on en est arrivé jusque-là. On a eu besoin de tout ce bazar pour faire ce grand shift tant attendu depuis des millénaires. C'est maintenant, bon bah ok, faut en passer par là. C'est comme ça. On n'a pas réussi collectivement à faire mieux, plus tôt, plus doux, plus harmonieux, plus délicieux, plus facile. Ok, ok. Mais ça se joue tous ensemble. Il n'y a personne qui n'est pas en train de jouer son rôle là-dedans. Donc, cœur de compassion, on ouvre ça en grand et on continue. Jusqu'à la résolution de l'histoire et le banquet final. In Lak'ech. Oh, mes amis, quel amour. Elle me dit, est-ce que vous vous rappelez qui vous êtes? Est-ce que vous vous rappelez? Il y a en vous un secret.